Bonjour tout le monde! Alors, on va voir le fascicule C02, le langage à contact. Papam! Donc, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un langage, c'est pas vraiment un langage, ben oui, c'est un langage, mais c'est tiré sur le fait qu'on connectait des contacts, puis que, c'est ça. Je viens de manger des chips, fait que ça se peut que je gosse un peu, là, mais... Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les symboles, ça ressemble à des contacts, puis des lampes. Des contacts puis des lampes, c'est à peu près ça. Puis on va avoir des variables à travers ça parce que chaque contact a un nom, donc ça devient une variable. Il peut être à on ou à off. Puis on va voir un petit peu les différentes opérations qu'on peut faire avec ça. En fait, on va voir ensemble comment qu'on connecte pour faire un ou, un et, puis tous les autres types d'équations logiques qui sont possibles. Puis, on va voir aussi comment on fait pour faire une équation qui va nous permettre de mémoriser un état, stocker sur un état. Puis, il y a une particularité là-dedans que je vais revenir avec vous pour que ça puisse fonctionner. Il y a un détail important. Donc, première chose, les symboles de base. Ben, il y a un contact. Un contact, c'est deux barres parallèles. Ça ressemble à un condensateur, mais c'en est pas un. C'est pas un condensateur. Ça dit juste que ça, c'est un contact. Donc, il soit qui est normalement ouvert, soit qui est normalement fermé. Donc, ils ont standardisé ça comme ça. Auparavant, on faisait le symbole d'un interrupteur habituel, mais éventuellement, ils ont simplifié ça pour que ça soit plus facile. Ben, pour que ça fasse une distinction entre un interrupteur, parce que c'est plus vraiment un interrupteur, c'est logiciel, là. Ça se fait de façon logicielle. Mais bon, c'est comme si donc, si A est actif, ça veut dire que le courant passe, puis s'il n'est pas actif, ben le courant passe pas. OK? On a des contacts particuliers qui sont des contacts sur des fronts, donc positifs ou négatifs. Donc, aussitôt que le signal passe de 0 à 1, ben ça va nous donner une impulsion sur ce contact-là. Puis même chose s'il passe de 1 à 0, donc négatif, un descendant, ça va nous donner une impulsion. Ça nous permet de faire certaines choses. Moi, j'essaie de pas utiliser ça. Quand je fais du ladder, j'essaie de ne pas utiliser ça, mais des fois, ça te permet de débugger quelque chose qui marche déjà, mais que tu veux modifier parce que là, il y a un petit bug, puis là, ben, tu utilises ça pour débugger. Mais on essaie de l'utiliser le moins possible. Pourquoi? C'est parce que comme c'est une impulsion, si elle décale dans le temps, elle peut causer des problèmes si elle n'est pas à bonne place. Fait que c'est pour ça. Moi, j'essaie de pas utiliser ça si je peux. Parce que les timings dans certains... On parle toujours de grosses machines. Hein. Les petites machines, c'est rare que ça cause des problèmes. C'est quand on tombe dans des machines plus complexes que là, il y a une interaction avec une autre affaire, puis whoop, là, tout devient décadencé. Puis ça peut être problématique. euh, Ensuite, les sorties, on appelle ça des bobines. On peut les voir aussi comme étant des lampes. Dans le fond, c'est une DEL. Une DEL qui flash. On va faire flasher une DEL. Non, mais donc donc c'est effectivement c'est une sortie. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir allumer. Ça pourrait être un contact, pas un contact. Oui, ça pourrait être forcer un contact actif. Ou ça pourrait nous permettre de contrôler un contrôle de moteur puis de dire pars le moteur. Donc, on appelle ça une bobine. On appelle ça comme ça à cause de l'histoire. Dans l'histoire, le ladder était utilisé pour activer des relais. Donc, par exemple, si on a deux contacts comme ça, ben imaginez, on appelle ça du ladder, hein, parce que, vous voyez, ça fait comme un barreau d'échelle. D'un côté, vous avez le VCC, puis de l'autre côté, vous avez le ground.
Fait que ça fait une échelle. Puis là, si vous voulez allumer la DEL, faut que vous activiez les deux contacts qui sont là. Donc, les deux doivent être ensemble. Ça prend A et B pour que S s'active. C'est un et. Ça prend les deux actifs pour que ça passe. Pour que le VCC active la lampe. Imaginez que c'est une lampe pour que ça s'allume ici. Bon, pour activer la variable S, ça prend A et B actifs pour que ça s'active. Un OU, ben, si on regarde ça comme ça, si un des deux est actif, une des deux variables d'entrée est active, ben, vous voyez que l'alimentation va passer d'un bord à l'autre, donc la lampe va s'allumer. Donc ça, c'est la structure d'un OU. Dans le fond, si vous voulez faire une équation avec un et, vous mettez tout en série, puis si vous voulez mettre ça en OU, vous les mettez en parallèle. On peut avoir un mélange des deux, si on veut, pour faire des équations plus complexes. On va voir ça plus tard. Ici, on a non A ou non B. Je vais aller au tableau. Là, faites-vous-en pas, je me suis pris une note ici, là, c'est pas vraiment important pour vous autres. Vous avez non A ou non B de Morgan. Ça, c'est la même chose que ça. Puis remarquez, là, la barre est sur les deux en même temps. Ça veut dire qu'il y a un et ici, puis c'est un et avec une inversion. Si je dessine, ça c'est un ou avec les deux entrées A et B inversées, alors qu'ici, ça c'est un et avec AB, c'est un A, puis vous avez une inversion en sortie. C'est le et qui est inversé en sortie. Ça là, c'est pas pareil que A bar et B bar. Si je vais plus loin, A bar et B bar, c'est égal à A ou B. Ça, c'est la même. Ben, c'est pas ma affaire, c'est le même principe. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est pas égal à ça. Puis ça, c'est pas égal à ça. OK? Ça, c'est un non-ou. Ça, c'est un non-et. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil. Faites attention, les barres pleines, là, je vais revenir là-dessus de toute façon. Je reviens à l'écran. Hey, vous voyez mon truc vert des fois quand je suis pas assis. Ça marche pas bien, mon affaire de lumière. En fait, il y a moins de lumière que tantôt. Faudrait que je réajuste mon truc. Donc, tout ça pour vous montrer ça ici. Ça, c'est un non-et parce que c'est un ou avec les entrées inversées. Ce qui est équivalent à un ou avec les entrées inversées, c'est un non-et. Ici, ça, c'est un non-ou parce que c'est un et avec les entrées inversées. Un non-ou parce que c'est un et avec les entrées inversées. On est là. Donc, vous avez les deux. Là, vous allez dire, ouais, mais quand tu le fais en ladder, tu le fais de même, mais tu l'interprètes comme ça. Ben oui, c'est la même affaire. OK? Donc là, c'est juste dans votre tête, il faut que vous fassiez le switch. Donc, j'ai les deux possibilités. Ça, c'est un non-et. Ça, c'est un non-ou. Des fois, il faut reprendre un papier, refaire de Morgan, juste pour être sûr que vous l'avez correct. OK? Hein? De Morgan, c'est important. Chouchou. Un ou exclusif? Ah, je retourne au tableau. Un ou exclusif, c'est quoi? C'est A bar B ou A B bar. C'est un et entre les deux. Ça, c'est un ou exclusif. C'est l'équivalent de faire A ou exclusif B. C'est pareil. OK? Mais si je vais coder un ou exclusif au complet, ça me prend deux ou avec un et puis des inverseurs. Des inverseurs sur les entrées. Donc, parce que quand est-ce que ça donne un, ça? Ça donne, si vous faites A, B, la table de vérité,
du UX, c'est quand vous avez A1. C'est quand vous avez les deux. Voyons, une erreur ici. Quand vous avez un seul A1, mais pas les deux. Donc, quand il est. C'est pour ça que j'ai ça. J'ai A bar B, je suis là. Puis j'ai A B bar, je suis là. C'est ces deux-là qui donnent 1. Ça, c'est mon ou exclusif. OK? Je reviens ici. Donc, mon ou exclusif, c'est A bar et B sont en série, donc c'est un et, ou les deux autres en série, A et B bar. Les deux en ou. Donc, la barre qui vient relier les deux, selon où ce que vous la placez, va changer l'équation. OK. OK. Ouais, ça c'est moins important, mais j'en parle quand même parce que si jamais vous faites du ladder un jour, sachez qu'il y a des variables spéciales dans l'automate qui vous permettent de savoir si vous êtes en train de démarrer le système le premier tour de boucle. C'est comme dans votre langage C++, quand vous faites setup, c'est votre premier tour de boucle, vous n'êtes même pas encore rendu dans la boucle. Ben, il y a des variables qui vous permettent de vérifier si vous êtes en train de faire le premier tour de boucle. Parce que ça vous permet de faire justement un setup en ladder. N'oubliez pas, là, vous n'avez pas de bout de code, c'est juste des relais puis des contacts. Tout est codé avec des choses comme ça, là. Fait que ça prend une variable quelconque qui va être un contact qui va te dire, ah, là, je suis en train de faire mon premier tour. Fait que là, ça me permet de faire une préparation du reste de mon code, forcer des variables à 1 au démarrage pour tomber, par exemple, dans un état particulier, quelque chose comme ça. OK? Donc, dans le code de SewMachine de Schneider, les variables s'appelaient isFirstMassCycle, master, ça veut dire master task. Il l'appelait mast. Donc, si c'est-tu le premier tour de boucle, first master task cycle, OK? Puis là, ben, tu l'as en allumage à chaud ou allumage à froid. Tu le pars-tu, il est éteint, puis tu le rallumes ou tu le resets. Donc, il y a moyen d'aller chercher ces deux informations-là en fonction des variables que tu utilises. Okay? Donc, ça retourne vrai quand tu es dans le premier tour de boucle, puis ça retourne faux autrement. Fait que ça te permet de dire, ah ben, quand j'ai mon premier tour de boucle, je fais ça, mais sinon, tu fais telle affaire. Ça te permet de mettre des conditions. Donc, j'en parle justement pour que vous sachiez ça. Ça va peut-être pas être utile, mais bon, j'en parle pareil. Les opérations particulières. Une opération où est-ce que tu as une variable que tu dupliques. Ça peut être utile de dupliquer des sorties, avoir deux sorties. Par exemple, tu en as une qui est sur un voyant, puis l'autre est sur le moteur. Bon, ben, t'as pas le choix, c'est deux pins, une qui fait allumer le voyant, puis une qui va activer ton moteur. Fait que tu viens dupliquer ton état ou ton équation logique. Imaginez que A, c'est une équation plus complexe, ben, on peut le faire. Puis on branche ça sur deux bobines différentes. Je peux aussi utiliser une partie sur une bobine, puis une autre, une extension de l'équation sur une autre bobine. Donc, ça me permet de faire ça. Fait que voilà, c'est pas mal ça que je voulais voir. Pour ce qui est des trucs simples. L'autre partie, ça va nous demander un petit peu de pratique. J'appelle ça les fonctions de verrouillage et déverrouillage. On a deux fonctions différentes. On a le verrouillage et déverrouillage où est-ce que le déverrouillage est prioritaire. Puis on a la même chose, mais où est-ce que c'est l'activation qui est prioritaire. Là, vous allez dire, ouais, c'est quoi la différence? Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez les deux. Ces plates sont pas sur la même page. Je pense que je serais mieux d'aller les écrire. Ouais, je vais les écrire au tableau. Ça fait combien de temps qu'on est là? 15 minutes? Ouais, j'ai le temps. OK. Fait que là, si je veux, je vais les reprendre.
Donc, vous avez A, vous avez c'est S, oups, pas de même, excusez, S, puis vous avez ça ici qui, on dit, ça c'est, j'ai dit c'était B bar. B bar. Puis, en passant, remarquez que les noms de variables, il n'y a pas de barre dessus. La barre, c'est sur le contact que ça se passe. OK? C'est pas B bar, barre, là. Je mets pas une barre là puis une barre là, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, ça ici, c'est la variable. Elle est inversée parce que je mets un slash dessus. Donc, ça, c'est une forme. Je vais mettre ma bobine ici. Ça, c'est S. Là, regardez, j'ai S puis j'ai S. On va en revenir là-dessus. L'autre forme, ça serait ça ici. A, bobine, S. Puis, je vais venir porter mon B ici. Bon. Puis mon S ici. Ça, c'est S. Je l'ai mal dessiné. Là, vous allez dire, c'est quoi la différence? OK. Là, il faut aller voir quelque chose. Je vais retourner à l'écran. Hey, j'ai vraiment un problème avec mon incrustation d'image. Hein? Vous voyez mon beau tapis vert derrière. C'est super. Oh, j'ai pas mis l'équation. Eh, OK. OK, ben je vais l'expliquer d'abord. Aller au tableau. Donc, il y a trois choses là-dedans. Il y a, évidemment, cette partie-là, là, vous voyez ça, ça peut être une équation super complexe. Ça aussi, ça aussi. C'est des variables, mais ça peut devenir des équations complexes. L'idée là-dedans, c'est qu'on veut faire en sorte que je maintienne une valeur. Imaginez que je veux, par exemple, partir un moteur quand je pèse sur le bouton A, puis je veux l'arrêter quand je pèse sur B. OK? Ben, c'est exactement ce que ça permettrait de faire. Les deux permettraient de le faire. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je pèse sur A puis B en même temps? Le moteur part dessus ou il arrête? C'est ça que les deux vont différencier. OK? Ici, si j'appuie sur B, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas vrai. Donc, mon moteur ne partira pas. Ça, c'est mon moteur. OK? Donc, si j'appuie sur A, ça donne une partie de l'alimentation. Si j'appuie pas sur B, ça passe. Fait que j'alimente mon moteur. Je pèse sur A, j'alimente le moteur. Le moteur étant alimenté, si je lâche A, il va s'auto-alimenter lui-même, dans le sens que la variable va être active tant et aussi longtemps que j'appuierai pas sur B. Si j'appuie sur B, je coupe ça, ce qui fait en sorte que j'enlève l'alimentation, ça retombe à zéro. Donc, ça permet de mémoriser un état. Quand je pèse sur A, ça s'active. Quand je pèse sur B, ça s'arrête. La différence, c'est que si je pèse sur les deux en même temps, c'est la désactivation qui est prioritaire, ce qui veut dire que si j'appuie sur les deux en même temps, le moteur ne part pas. Ici, c'est pas pareil. Ici, si j'appuie sur A, ça s'active automatiquement. Il n'y a rien qui est dans le chemin. Alors qu'ici, si j'appuie sur B, ben, vous voyez que ça va encore couper le système. Si le moteur est actif, puis que j'appuie sur B, il va s'arrêter parce que là, je viens couper le circuit ici. Par contre, si je pèse sur les deux en même temps, ça s'active, donc je pars le moteur. Donc, c'est activation prioritaire ici. Ici, c'est à désactivation prioritaire. Ici, c'est à activation prioritaire. OK? Donc, ça, c'est des deux trucs. En fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est de prendre ce qui désactive puis le déplacer dans le chemin principal ou de le mettre dans le chemin secondaire qui maintient. Je vais redessiner l'équation au lieu de la faire en lambda, je vais l'écrire. Pour faire une équation de mémorisation comme ça, ce qu'on a besoin, regardez ici, c'est ce qui l'active, ce qui, bon, je vais écrire plus gros que ça,
ce qui active, OK, ou ce qui le maintient, OK, parenthèse, les deux ensemble, un ou l'autre, et ce qui le désactive, barre. Ce qui le désactive, c'est quand je pèse sur B, mais c'est barre. OK? J'ai fait un... Ouais, c'est ça. Il y a un « et » ici, mais le « et » est prioritaire. Dans ce cas ici, voyez-vous comment j'ai mis mes parenthèses? Le « ou » sont ensemble, sont faits en parallèle, donc c'est un ou l'autre, et lui vient se mettre en priorité. Si je fais cette équation-là, ça ne sera pas pareil. Ça va être A, donc, excusez, ça va être ce qui active, ou, parenthèse, quoique j'ai pas besoin de parenthèse parce que c'est un « et ». Mais j'aime mieux les mettre pareil, là, parce que ça va vous aider si vous grossissez l'équation. Donc, ici, ça va être maintien, donc ce qui maintient. Là, si vous ne comprenez pas pourquoi je dis maintien, c'est parce que ça, c'est la variable qui maintient la sortie. Okay? C'est lui-même. C'est comme une rétroaction dans le nom. Parce qu'ils ont le même nom, ben, quand lui est actif, lui est actif. Okay? Donc, il se maintient lui-même si, évidemment, le courant passe ici. Okay? Donc, ça ou les deux là, donc ce qui maintient, c'est un « et », ça c'est un « et » parce qu'elles sont en série, et ce qui le désactive. Barre, toujours. Il y a une barre au-dessus. Et regardez la différence entre les deux équations. Ici, j'ai un « et ». On voit bien que si ça, là, c'est faux, cette partie-là, tout le reste est faux parce que c'est un « et ». Donc, c'est la désactivation qui est prioritaire. Ici, si lui est vrai, c'est un « ou ». Fait il est prioritaire parce qu'aussitôt que c'est vrai, pouf, ça s'active. Là, je devrais mettre un égal. Je manque de place sur mon tableau, là, mais ça, c'est égal S ou sortie. Puis égal sortie. OK? Ça, c'est pas des notes, fait que prenez-les en note parce que vous allez en avoir besoin. C'est sûr qu'il y a une question à l'examen. Sûr. Question à l'examen là-dessus. Puis, regardez, il y a une chose que j'aime bien poser cette question-là d'ailleurs. Je vous donne celle-là. Là. Je vous dis, qu'est-ce que tu devrais faire pour la transformer dans l'autre forme? Ça, c'est une désactivation prioritaire. Comment tu fais pour la transformer en activation prioritaire? La réponse, c'est, je prends ça, je la mets là. OK? Mais imaginez, j'en fais une plus complexe. Non, mon efface est dans mes mains. Imaginez que j'ai ça. A, B, puis, tiens, j'ai S, puis j'ai S, puis j'ai L bar, ou j'ai W bar, comme ça, puis ça s'en vient de même. OK? J'ai ça. C'est-tu activation ou désactivation prioritaire? Qu'est-ce qui l'active? Les deux ici, ensemble.
Ce qui l'active, ça serait A et B. Okay. Ce qui le désactive, ben, c'est ce qui désactive S. Qu'est-ce qui l'active? C'est cette branche-là. Ce qui le désactive, c'est tout ce qui n'est pas en rapport avec S. Donc, c'est tout ce bloc-là. Donc, ça, c'est ce qui active. Puis, j'ai L bar ou W bar, c'est ce qui désactive. OK? Puis S, ben c'est tout le temps, c'est souvent lui-même. Ce qui le maintient, c'est lui-même. Donc S, c'est ce qui maintient. Donc, est-ce que c'est à activation prioritaire ou désactivation prioritaire? Ben, on voit très bien que l'activation est prioritaire parce que même si ça, il y a une des deux qui est vraie, ça va s'activer ici aussitôt que je vais avoir les deux vrais. Donc ça, la partie activation est prioritaire. Même si la partie désactivation est toute vraie, il va s'activer pareil si lui il va avoir préséance. Okay? Si je veux déplacer puis je veux en faire une désactivation prioritaire, je vais prendre la partie qui est ici, puis je vais l'envoyer de l'autre bord de la connexion, je vais l'envoyer ici, dans le chemin de S, direct. Ce qui va me donner quelque chose qui va ressembler plus à ça, avec mon S tout seul en dessous, puis je vais avoir mon OU comme ça, avec S ici, barre, ça c'est L, ça c'est W, j'ai A, j'ai B, j'ai S, tac. Comme ça. Là, vous allez dire, ouais, mais là, peux-tu faire les connecter ensemble? Oui. À la même barre, là. Ça, c'est comme un nœud de tension, c'est pareil. OK, vous pouvez. Non, je ne sais pas, vous écrivez ça de même, ça m'affaire. OK? Donc, voilà la réponse si j'avais à transformer ça. C'est bon? Ça, c'est une question d'examen. C'est sûr qu'il y a une question qui... Comprenez ce que vous faites avec ça. OK? Ça va être super important. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer avec le ladder. Être capable de faire des équations logiques. Être capable de faire les manipulations qu'on vient de faire. Puis, c'est pas mal tout. On ira pas plus loin que ça. Je vous demanderai pas de faire une machine à état avec ça, là. Ça va être pas mal tout. Fait que, sur ce, ciao!